À Bagnols, se baigner dans la Cèze est toujours autorisé et c'est à peu près tout. Le seuil de crise au-delà duquel quasiment aucun usage n'est permis est atteint. À quelques mètres de la rivière, les 4 captages principaux qui alimentent la ville en eau potable en puisant dans la nappe peinent un peu plus chaque jour à se recharger. Dans son jardin, Jean-François Chabert n'a plus le droit d'arroser et ce n'est pas la source qui y passe qui peut l'y aider. J'ai jamais vu à sec comme ça, non. Ça montre bien qu'il y a un souci, quoi. C'est vrai que ça pose un problème pour le jardin. Bon, ça reste qu'un jardin potager, mais ça pose un souci, quoi. C'est sûr, pour les cultures, ça pose un énorme problème. Du côté des jardins ouvriers, la municipalité a carrément coupé l'eau en application de l'interdiction préfectorale d'arrosage pour tous. Le problème, c'est que là, on ne va pas pouvoir arroser. Et si ça dure comme ça, juste 8 jours, c'est foutu, quoi. Il peut pleuvoir après, ça sera fini. Je m'en doutais un peu qu'un jour ou l'autre, il couperait. Je perds des poireaux, je perds des oignons, je perds toutes les tomates, mes aubergines qui me restent, les concombres, les courgettes. Et voilà, quoi. Mais le maire assume et les jardins ne sont pas les seules victimes des restrictions. Toutes les fontaines ont été fermées définitivement à Bagnols. Les espaces verts municipaux, les ronds-points, qui étaient déjà un petit peu minéral, là, le peu qui reste dessus va cramer parce qu'on arrête de les arroser, y compris la nuit. Et puis surtout, ce qui va être très impactant, c'est le stade de foot et le stade de rugby, qui, eux, on ne peut plus arroser la nuit. Et donc là, dans quelques heures, ils vont souffrir. Car la direction départementale des territoires et de la mer est pessimiste quant à une éventuelle amélioration. On a un cumul d'éléments qui font que la situation peut durer, puisque sur le plan météorologique, on annonce des pluies, mais pas forcément très significatives dès la semaine prochaine. Donc on verra. Et on a des épisodes de chaleur forte, importante, une sécheresse qui se poursuit, un ensoleillement fort. Donc on est dans une situation évidemment qui a tendance, pour l'instant, à s'aggraver. En conséquence, les contrôles vont s'intensifier. Tout contrevenant s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.